Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce 13h, l'Union progressiste galvanise ses militants de la diaspora. La session France du parti a échangé par visioconférence avec la base. Les responsables du dit parti ont l'occasion de réaffirmer l'engagement du parti à suivre le reportage. Et puis un oui collectif prononcé par les femmes de Djougou en faveur du PAG. Elles encouragent le gouvernement à maintenir le cap. Vous les entendrez. Et puis ce coffret anthologie de la musique béninoise, c'est un recueil des meilleures chansons et à rythmer la musique béninoise. Et puis l'indépendance, ce coffret a été mis à la disposition des mélomanes. Bienvenue si vous nous rejoignez. La session France du parti Union progressiste tient régulièrement des séances pour galvaniser les bases du parti depuis la diaspora. La dernière rencontre organisée par la visioconférence a permis aux responsables de réaffirmer l'engagement du parti. Voici le reportage présenté par Jérôme Mongo. L'Union progressiste, c'est le parti. La section France de l'Union progressiste rassemble depuis 2019 une bonne frange des cadres béninois de la diaspora acquis à la cause des idéaux du nouveau départ. Avec la bénédiction des responsables au niveau national, les membres de l'UP Section France se réunissent régulièrement à Paris ou dans d'autres villes et provinces pour apporter leur soutien politique à l'action du président Patrice Talon. En dépit du confinement en France, ils ont tenu à organiser une assemblée générale annuelle par visioconférence. Cette assemblée générale annuelle a permis aux responsables et militants de la diaspora de passer en revue les actions menées au cours des 12 derniers mois et de réfléchir sur l'avenir du pays. Je souhaite la bienvenue à tous les camarades, à tous les adhérents, tous les amis ici présents sur cette plateforme. Depuis notre assemblée générale constitutive du 24 octobre 2019, que de chemins parcourus, que d'efforts déployés, que de résultats obtenus et que de difficultés rencontrées. Dans un premier temps, nous avons toutes les activités qu'on a pu mener avant la crise sanitaire du coronavirus. Ensuite, nous sommes passés donc dans une période de confinement, une période de crise sanitaire, ce qui ne nous a pas empêchés, malgré tout ce que nous avons vécu dans cette période. Nous avons connu des malades, nous avons connu beaucoup de soucis. Et malgré cela, eh bien, la section UP de France a continué son petit bout de chemin. Et dans ce cadre-là, le 5 avril 2020, nous avons pu lancer une cagnotte de solidarité pour soutenir les actions de prévention du gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Nous n'avons pas fait une réforme pour le président Patrice Talon. Nous avons fait une réforme pour le pays. Que voulons-nous pour le pays? Nous voulons des partis forts qui aient la possibilité donc de proposer un programme, un projet de société tel que vous êtes en train de le dire à travers votre Assemblée générale et qui prend la tête du pays et qui puisse gérer le pays. Mais pour le faire à l'avenir, nous sommes obligés de prendre des décisions aujourd'hui. Et chaque fois que nous allons refuser de prendre des décisions aujourd'hui, mais ce que l'on dit et cette vision n'a jamais l'atteindre. C'est que globalement, par rapport à l'ensemble de réformes, le calendrier de réformes que nous avons retenu, exécuté au plan national, la quasi-totalité des réformes est exécutée.
Et dans l'évolution, il y a eu de nouvelles qui sont apparues pertinentes, qui ont été mises en œuvre aussitôt, et les retombées se font sentir aujourd'hui déjà en termes d'amélioration de la gouvernance, en termes de la gouvernance économique, de la gestion des finances publiques, de l'amélioration donc du train de vie de l'État et de l'obtention des résultats macroéconomiques impressionnants qui sont effectifs aujourd'hui dans notre pays. Il n'y a que le changement de comportement, il n'y a que le changement d'esprit qui pourrait nous faire changer de vie et rêver, n'est-ce pas, je dis à partir de maintenant, une vie meilleure. Et c'est le message que moi je voudrais passer en disant que finir les conflits, les clivages, et regardons, nous n'avons qu'un seul pays qui n'est pas grand, qui n'est pas extensible, mais qui peut faire beaucoup de choses. À l'orée de cette nouvelle année, la section France de l'UP est en état de marche pour contribuer ardemment, aux côtés de toute la famille du Parti du Baobab, à faire de 2021 une année de succès sur tous les plans pour le Bénin. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience la présidente de la plateforme électorale des organisations de la société civile, Fatouma Batoko Zoumarou. Donc Fatouma Batoko Zoussou a présenté au président Louis Vlavonou le groupe national de réponse électorale. Les préoccupations relatives à l'élection présidentielle ont été également abordées. Regardez. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin a mis en place un mécanisme de prévention de la violence électorale. Alors ce mécanisme vise à prévenir ces violences avant, pendant et après les élections. Nous avons éprouvé le besoin de rencontrer le président de l'Assemblée nationale parce qu'elle constitue une autorité qui a de la voix et qui est identifiées comme des personnes pouvant prévenir, participer à la prévention de la violence électorale. Nous, notre mécanisme nous permet d'être informés de tous les 77 communes du Bénin sur des aspects ou sur des sources de conflits qui pourraient négativement impacter le processus électoral. Alors, ce mécanisme qui a été mise en place depuis le 25 septembre 2020, a déjà travaillé. Nous avons partagé avec le président de l'Assemblée nationale les points positifs que nous avons notés dans le processus, dans l'environnement social du Bénin, les points négatifs que nous avons aussi analysés dans le processus et dans l'environnement social du Bénin pour que, au niveau de l'Assemblée nationale, la solution qui peut être apportée à ces problèmes que nous avions identifiés. Et puis la situation sociopolitique du Bénin à quelques mois de l'élection présidentielle préoccupe les cadres de concertation des confessions religieuses. Les responsables de ce creuset ont rendu publique une déclaration au siège du médiateur de la République. Le samedi dernier, à Porto Novo, ils appellent toutes les couches à jouer leur partition. Suivez un extrait de cette déclaration au micro de Firmin Bassao. Le cadre de concertation des confessions religieuses CCCR, en sa séance ordinaire du samedi 30 janvier 2021, a procédé à une analyse pointue de la situation sociopolitique, économique et culturelle de notre pays. Au thème de cette assise, le CCCR rend public la déclaration et recommandations ci-après. Considérant les différentes réformes engagées par le gouvernement de la rupture pour sortir le peuple béninois de la précarité et du sous-développement, considérant votre ténacité, votre audace, votre ferme volonté de bannir à jamais les questions de malgouvernance et de l'impunité, considérant votre détermination à poursuivre sans faille votre ligne politique à travers le PAG qui est la boussole de votre gouvernement, considérant les réformes courageuses et judicieuses que vous avez entreprises dans tous les secteurs, et notamment dans le secteur agricole, qui ont permis à notre pays d'occuper le premier rang en Afrique dans la production cotonnière. Le CCCR exprime son satisfait à vous-même et à votre gouvernement pour avoir réussi à relever de nombreux défis qui ont toujours freiné notre développement.
Et pour des élections apaisées en Afrique et au Bénin, la plateforme des forces engagées pour la paix et le développement en Afrique veut marquer son empreinte. Une organisation qui se veut apolitique et dont les travaux tenus à Porto Novo ont permis de poser les bases d'une organisation digne de promouvoir la paix. Brice Hongbo et Firme Bassao. Un mouvement de jeunes et de femmes réunis au sein de la plateforme FEPD, Force engagée pour la paix et le développement en Afrique, et qui partagent une même vision, œuvrer pour un climat apaisé, notamment en période électorale. Le processus de création de notre plateforme, qui a démarré il y a quelques mois, a été concrétisé ces 2 derniers jours par les travaux préliminaires ayant réuni la plupart d'entre vous ici présents. Oui, les défis sont grands en ce qui concerne l'effort de maintien de paix en période électorale. Dans le contexte actuel où le continent africain se voit confronté à divers foyers de tension qui bouleversent la cohésion sociale entre les peuples et met à mal la stabilité politique et économique des nations, toute initiative visant à contribuer à apaiser le monde mérite d'être soutenue. Je peux vous rassurer de mon engagement et de la détermination à conduire notre plateforme à bon port afin que les objectifs de paix et de développement soient atteints. Après d'intenses travaux assortis de textes devant régir le mouvement, une déclaration a été rendue publique. Les forces engagées pour la paix et le développement en Afrique adoptent la paix comme idéal commun à atteindre par toutes les couches de la nation territoire afin d'assurer aux générations futures un cadre idéal pour leur prospérité et au bien-être et le développement durable. Les forces engagées pour la paix et le développement en Afrique invitent tout le peuple de l'Ivoire à s'efforcer par l'enseignement et l'éducation de développer le respect et la pratique quotidienne des actes de non-violence et de convivialité par les logiques progressives d'ordre national. La plateforme des forces engagées pour la paix et le développement de l'Afrique dit être ouverte à toute personne éprise de paix et qui partage leur vision du monde paisible. Et on part pour le septentrion. Les femmes de Djougou, toutes tendances confondues, remercient le président de la République, Patrice Talon, pour l'ensemble de ses œuvres. À la tête du pays, elles se sont exprimées le week-end écoulé. Patrick Ayadji nous en dit plus. 1001 manières de dire merci à Patrice Talon. Les femmes combattantes de Djougou ont brisé les barrières du silence politique devant les différentes actions du chef de l'État. Les femmes, dans un esprit d'unité et de réveil, ont voulu d'une même et seule voix dire merci au président de la République pour les diverses réformes engagées dans le secteur éducatif qui ont permis d'éliminer les grèves, la construction du marché central de Djougou et la mise en place du crédit à l'AFIA contribueront à accroître le volume des activités de la femme de Djougou et par conséquent l'augmentation de ses revenus et de l'économie nationale. Nous savons que vous connaissez la place qu'occupent les femmes dans une société. Vous et votre gouvernement saurez faire encore plus de choses à leur endroit. Le programme d'action du gouvernement Talon a impacté et séduit la commune de Djougou et le geste de reconnaissance des femmes est bien accueilli. Que votre soutien au président de la République n'est point un soutien du bout des lèvres, mais c'est un soutien franc et massif. Je voudrais au nom du maire de la commune de Djougou vous en remercier et vous rassurer que les différents discours lus ici, les différents messages passés ici seront transmis à qui de droit. Les femmes battantes du terroir ont sollicité le cœur de la première dame Claudine Talon dans la création d'un creuset de valorisation et d'autonomisation de la femme.
de Djougou. Voilà, le mouvement Lien National forme ces jeunes leaders dans l'appropriation des nouveaux tests électoraux. C'est à travers le thème « Comprendre les élections et l'implication des citoyens dans le processus électoral ». La séance a eu lieu à la Maison des jeunes d'Apromissérité. Elle a consacré par la même occasion l'installation des coordinations d'arrondissement Brissumbo et Firmé-Bassao. L'un des grands mouvements de jeunes d'envergure nationale apporte sa caution dans la promotion et le maintien de la paix en période électorale au Bénin. C'est à Missirité que les membres des coordinations d'arrondissement des 9 communes de l'Ouémé se sont donné rendez-vous pour l'exercice. Nous avons un rôle capital à jouer. Ce rôle est bien en corrélation avec l'objectif principal de l'Union nationale. Il s'agit de travailler à la promotion des valeurs civiques. Travaux en groupe, exposés sur les nouveaux textes électoraux, tout est mis en œuvre pour engager ces jeunes militants du lien national sur le chemin de la paix, gage de prospérité et de développement durable. La jeunesse participait activement aux élections présidentielles, aux élections législatives et communales sans savoir exactement ce que ça veut dire. Vraiment, la formation d'aujourd'hui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Ce qui se passe avant, pendant et après les élections. Sincèrement, à partir d'aujourd'hui, je sais comment la jeunesse peut participer aux élections pour avoir la paix, Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur l'implication de la jeunesse dans le processus électoral. Une fois reparti, je vais amener les autres femmes comme moi de s'engager vraiment dans les élections. Les élections vont se dérouler de façon apaisée. Cette formation consacre également l'installation officielle des coordinations d'arrondissement de l'Ouémé. Le lien national, ce regroupement des anciens leaders d'étudiants des universités publiques et privées du Bénin, au-delà de son ambition de travailler à la promotion des valeurs civiques et de l'éducation à la citoyenneté, ce mouvement n'entend pas rester en rade dans le choix du prochain occupant du palais de la Marina. Et puis l'ONG Association Solidarité Sociale Bénin continue d'apporter son soutien aux enfants orphelins. Les responsables de l'association étaient avec un groupe d'orphelins le samedi dernier pour la cérémonie de remise d'allocation au siège de l'association à Bomé-Calavi. Jean-Claude James. À première vue, plusieurs auraient pensé à une pancarte numérotée, mais c'est une enveloppe de 180 000 francs CFA que ces enfants orphelins ont en main. Un appui de l'ONG Association pour la Solidarité Sociale, A2S Bénin, soutenu par les Émirats Arabes Unis. L'ONG Association pour la Solidarité Sociale, A2S Bénin, se réjouit de ce partage par vos prières. Nous sommes sûrs et certains que Allah subhanahu wa ta'ala va encore nous donner plus de force pour que, aux échéances prochaines, nous puissions aller au-delà de 1000. Après les enfants du Borgou, Alibori, Atakora et Donga, ces 160 orphelins qui sont dans cette salle ont été sélectionnés dans les 8 autres départements du Bénin. Quand papa n'est plus là, quand maman n'est plus là, ce que les orphelins endurent. C'est très très difficile, c'est pénible. Et garder les orphelins, c'est une très bonne chose. Même si vous arrivez à faire des dépenses sur votre propre enfant et qu'il devient un grand cadre et que ces orphelins-là sont laissés pour compte et qu'ils deviennent des délinquants, des malfrats, ce n'est pas bon pour vous-même parce qu'ils vont couper la voix à votre enfant et le tuer et prendre ses biens. Sur ce, je demande à Allah que nos partenaires qui sont en train de suivre la conduite du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu n'a qu'à leur rendre au centime. Je demande à Allah que l'association A2S, que Dieu n'a qu'à leur rendre leur rôle qu'ils sont en train de jouer là au centime. Au total,
667 enfants retenus dans les 12 départements ont eu droit à cette allocation. Il faut dire que A2S Bénin fait aussi parler d'elle à l'approche des fêtes musulmanes et de la rentrée scolaire, toujours à travers des œuvres humanitaires. Et on s'intéresse maintenant à la cérémonie de remise de chèques aux présumés propriétaires terriens expropriés du site de la cimenterie d'Onigbolo. Il s'agit d'une première attendue depuis les débuts de l'exploitation de site au milieu des années 1970. Nikano Koui. Plus de 40 ans que le calvaire dure. 40 ans au moins qu'ils portent leur croix sur le dur sentier de l'expropriation. Les régimes se sont succédés, puis ce jour enfin, l'ombre d'un soulagement. Ce vendredi 29 janvier 2021 marque le début de remise de chèques aux personnes concernées. Les fonds de cette indemnisation est entièrement mobilisé par le gouvernement à hauteur d'un demi-milliard de nos francs CFA, sont mis à la disposition du fonds de dédommagement foncier en vue de soulager nos populations impartées sur ce domaine à Onigbolo. Du cash en chèque, un geste attendu de longue date, un bras tendu du gouvernement talent, apprécié des bénéficiaires. Il y en a, dommage, parmi nous qui ne sont plus, mais les héritiers sont là aujourd'hui pour quand même bénéficier des souris aux lèvres. Cette première cérémonie de remise de chèques, seulement l'arbre qui cache la forêt. Pour les autorités en charge de l'opération, à venir, la compensation et bien plus encore. Tel que le périmètre est défini actuellement, la cimenterie ne va plus aller au-delà de ces limites-là. Là où la cimenterie ne va pas utiliser ou exploiter de sitôt, il vous sera permis de continuer de poursuivre vos activités agricoles sur ces parties-là. Mais encore faut-il se conformer aux prescriptions en vigueur pour bénéficier du magot tant espéré. Dès que quelqu'un est prêt, il constitue son dossier, il nous fait parvenir ça. Nous allons essayer d'étudier et nous allons procéder à la remise de chèques à ceux d'entre vous qui ont pu déposer leur dossier et donc qui se sont acquittés des formalités. Et c'est là que le bas blesse pour les bénéficiaires qui crient leur ras-le-bol quant aux lourdeurs administratives à l'échelle de la commune. Je suis en train de courir, supplier les gens, passez l'argent, votre argent va arriver. Ils passent l'argent et je vais directement voir la mairie, on m'envoie payer et je vais payer, je prends les reçus, je remets aux intéressés. Aujourd'hui, maintenant, on arrive, on dit que 2 personnes qui ont reçu leur chéquier. Pourquoi? C'est les techniciens de Pobert donc qui sont en train de nous roubler. Certains ne sont plus, mais d'autres ont vécu assez longtemps pour voir ce jour. À Onigbolo, arrondissement d'Issaba, commune de Pobert, une injustice en voie d'être réparée. Enfin. Et on finit par ce coffret anthologie de la musique béninoise. C'est un recueil des meilleures chansons ayant rythmé la musique béninoise depuis l'indépendance. Ce coffret a été mis à la disposition des mélomanes par les autorités. C'était au cours d'une soirée de lancement officiel. Retour sur les moments forts de cette soirée culturelle de lancement avec Edmond Hongbo et Copé Edor. Une chorégraphie sur le morceau Batonga de la diva Angélique Kidjo. Ce morceau fait partie des 63 chansons enregistrées sur ce coffret qui retrace l'histoire musicale du Bénin de 1960 à nos jours. Constitué de 5 CD de toute variété musicale, le contenu de ce coffret anthologie de la musique béninoise est ici dévoilé aux mélomanes. Honorer les artistes à travers un recueil de morceaux ayant rythmé la vie du Bénin depuis les indépendances, un pari tenu par le ministère en charge de la culture pour valoriser le patrimoine culturel béninois. Il est important que nous puissions, avec l'ambition qui est la nôtre, que nous puissions avoir une identité musicale béninoise à exporter, commercialisable,
puisque nous sommes, vous le savez bien, dans les ICC, les industries culturelles et créatives. Et c'est un combat et c'est un défi pour ce gouvernement de pouvoir, à travers la culture, nourrir le tourisme et évidemment donner la possibilité à nos jeunes et aux moins jeunes de profiter de cette richesse patrimoniale culturelle, de créer des emplois, de créer de la richesse. Donc l'idée, c'était d'abord de faire un état des lieux de ce qui a existé depuis 60 ans. Et nous nous sommes rendus compte que nous étions très très pauvres en archives. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un risque de perdre tout ce qui a été fait depuis 60 ans parce que ni le public ne s'était préoccupé d'archiver et de mettre à la disposition de l'ensemble des populations et des étrangers l'identité musicale béninoise dans sa diversité aujourd'hui. Cette initiative émeut plus d'un. Il faut vraiment qu'on loue cette initiative parce que c'est encourageant. On se sent vraiment fier de savoir qu'aujourd'hui on a un coffret qui parle de la culture, la musique en général du Bénin. C'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir être aligné sur un projet pareil aux côtés de doyens de la musique, des personnes qui ont commencé à chanter avant même que je ne pense à être artiste, avant même que je ne naisse pratiquement. Je dis merci aux autorités d'avoir pensé à cela. Merci de faire en sorte que notre musique voyage d'une autre manière donnée. Le plaisir est encore plus grand de se retrouver en tant que jeune artiste sur le coffret Anthologie de la musique béninoise. C'est un grand honneur. Je pense plutôt que c'est un appel aussi à mieux faire, davantage, à travailler, à donner une identité à notre musique, à apporter un plus. C'est également une reconnaissance des autorités en charge de la chose musicale, une reconnaissance vis-à-vis de la musique jeune aujourd'hui, la musique urbaine. Coffret Anthologie de la musique béninoise, un véritable diamant taillé, avec art et soin, à offrir sans modération et selon les autorités de la culture, aux hôtes de marque de passage au Bénin. Quelques informations du Bénin au Japon. Les ressortissants de la Birmanie exigent la libération de la chef du gouvernement civil arrêtée en France. Par contre, c'est la grande consultation sur la police qui fait la une. Et aux États-Unis, une vidéo qui relance le débat sur les bavures policières. Le récit de Jean-Claude James. En Birmanie, un coup d'État a été perpétré ce lundi avec l'arrestation de la chef du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, et du président de la République par l'armée. Un putsch qui a soulevé une vague de condamnation par plusieurs capitales étrangères. Les ressortissants birmans à Tokyo sont descendus dans les rues pour dénoncer cette arrestation. Ils se sont retrouvés sur le pavé de l'Université des Nations Unies, scandant des slogans qui appellent à la libération de leur leader, la prix Nobel de la paix, âgée de 75 ans. Nous sommes tous très attristés. Nous avons vécu plus de 50 ans sous le pouvoir militaire et au moment où nous pensions enfin obtenir la démocratie, ce coup d'État a lieu quelques heures avant l'ouverture de l'Assemblée. Nous sommes extrêmement déçus et désespérés. Elle venait de gagner les élections. C'est notre leader, notre espoir. Nous voulons la libération de Suu Kyi au plus vite et demandons aux Nations Unies de faire pression et de sauver le peuple de Birmanie. J'ai l'espoir que les Nations Unies, qui regroupent de nombreux pays, résolvent la situation et sortent mon pays de ce qui s'y passe en ce moment. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine et d'autres pays appellent aussi à la libération de la chef du gouvernement civil. Pour l'ancienne rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme en Birmanie, c'est une atteinte à la démocratie. And it's an assault
C'est une atteinte à la démocratie fragile que connaît actuellement la Birmanie. Nous nous attendions à ce qu'Aung San Suu Kyi déplace des montagnes pour la démocratie, mais en fait, elle ne l'a pas fait. En France, le Beauvau de la sécurité, grande concertation nationale sur la police, a démarré ce lundi, annoncé par le président Macron en pleine polémique sur les violences policières. Cette concertation va conduire à la présentation d'une grande loi sur la sécurité intérieure avant la présidentielle. C'est le Premier ministre qui a lancé les travaux. Elles ont tout mon soutien et je le dis, mon plus profond respect. Il ne saurait du reste en aller autrement, tant il est fondamental que les rapports de la police et de la gendarmerie avec la population soient des rapports de confiance. L'usage de la force, lorsqu'elle est nécessaire, doit être compris comme légitime par l'ensemble des concitoyens. C'est le seul moyen pour qu'elle soit acceptée et respectée. Voilà pourquoi nous ne saurions tolérer que des pratiques inadmissibles puissent venir entacher l'exercice de cette mission principielle. En France toujours, au bord du précipice financier, le football français espère recevoir des offres salvatrices pour la réattribution de l'essentiel des droits TV de Ligue 1. Mais face à un marché frileux et à la défiance de Canal+, la crise semble loin d'être refermée. Depuis 12 heures, lundi, l'heure limite de dépôt des offres a été franchie et il est temps pour la Ligue de football professionnel d'étudier les éventuelles propositions adressées par les opérateurs intéressés. Canal+, beIN Sport, Amazon, quels acteurs répondront à la consultation de marché lancée dans l'urgence pour réattribuer les matchs délaissés par le diffuseur défaillant Mediapro, 80% de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Dans la matinée, en tout cas, seule une poignée de personnes sont apparues sans s'exprimer au siège parisien de la Ligue de football professionnel où les offres devraient être déposées en main propre, ont constaté les journalistes de l'AFP. Aux États-Unis, une vidéo montrant des policiers menottant et usant de gaz au poivre contre une fillette noire de 9 ans dans la ville de Rochester, dans l'État de New York, a suscité une nouvelle vague d'indignation face aux méthodes des forces de l'ordre. Selon le chef adjoint de la police, André Anderson, la fillette, dont l'identité n'a pas été révélée, souffrait d'une crise urgente de santé mentale, menaçant apparemment de se suicider et de tuer sa mère. Des policiers appelés sur les lieux vendredi ont réagi en la menottant avant d'essayer de la forcer à monter dans une voiture et d'utiliser du gaz au poivre lorsqu'elle a résisté. Les policiers ont affirmé que c'était pour assurer la sécurité de la fillette qu'ils avaient été obligés d'utiliser menottes et gaz au poivre. Mais la maire noire de Rochester, Lovely Warren, a condamné l'usage de la force contre un enfant, promettant une enquête interne sur les pratiques des forces de l'ordre de la ville. J'ai un enfant de 10 ans, c'est un enfant, c'est un bébé. En tant que mère, cette vidéo, ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir, a-t-elle affirmé lors d'une conférence de presse. Et ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTV.